إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, mes sœurs et frères, les éloges appartiennent tous à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait les nombres. Et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est lui, Allah, le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, en compagnie des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les jardins de dhikr, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent. C'est le titre de notre épisode d'aujourd'hui, épisode 5, dans le sens des épreuves. Nous traversons tous, nous le savons, les épreuves. Et les épreuves, c'est par miséricorde, par amour, que Allah subhanahu wa ta'ala nous les envoie. Et c'est ce qui a été le thème donc du mardi précédent. Et avant de rentrer donc dans cet épisode, j'aimerais revenir à nouveau sur les remerciements et la reconnaissance de l'équipe, notamment celle du mardi avec Karim et moi-même, pour vous remercier pour vos encouragements, pour vos prières. Et aujourd'hui, un clin d'œil aux frères et sœurs qui sont très loin, comme au Mozambique. J'ai découvert ça cette année, cette semaine plutôt. Au Mozambique, au Canada, ça je le savais. En Italie, en Europe, en Amérique, en Afrique, alhamdoulilah, on n'est pas encore arrivé en Océanie d'après les commentaires, mais en tout cas, nous sommes très, très reconnaissants vis-à-vis d'Allah avant toute chose. Mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Donc nous sommes reconnaissants et nous vous demandons encore de continuer à faire des invocations. Allah seul sait de qui il accepte et il n'a besoin de personne. Donc aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, rester ensemble pour une petite heure, si Allah le veut, pour parler donc d'Allah. Parler d'Allah, bien entendu, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith, tahadduth bi ni'ma shukr. Le fait de parler des bienfaits, c'est un remerciement. Donc le fait de ne pas en parler, c'est une ingratitude. Donc on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. C'est pour cela qu'en parler, c'est vraiment un minimum. C'est vraiment un minimum. Lui qui est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Allah, il est omnipotent, on le sait. Ceux qui y croient en tout cas le savent. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il n'en a pas besoin. C'est pure sagesse parce que quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre parfait, comme lui seul est parfait, qui est sa parole incréée, nous parle beaucoup de sa puissance. Et effectivement, Allah est puissant. Allah est puissant, que dis-je, il est omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Wallahu ala kulli shay'in qadir, on le lit souvent dans le Coran, Allah est capable de toutes choses. Mais sa sagesse l'amène à ne pas réaliser certaines choses, sa miséricorde également, puisque quand il a créé, il a fait écrire sur son trône, il a fait écrire « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Ses promesses sont vraies, ses menaces, il peut ne pas les mettre à exécution. Walillahi alhamd. Toutes les louanges lui appartiennent. Donc l'omnipotence d'Allah, se manifeste tous les jours, en nous-mêmes et dans tout ce que nous voyons. Et dans tout ce que nous ne voyons pas, Allah nous préserve de tout mal. Et il nous accorde combien de bienfaits. Simplement, on n'est pas conscient. Et même quand on est conscient, on est insouciant, malheureusement. Quand je dis conscient et insouciant,
Cela paraît peut-être contradictoire, mais quand on est conscient, je veux dire quand on parle, quand on voit des bienfaits, Allah nous les fait voir. Et comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Hajj 22, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. Il y a ces bienfaits apparents, qu'on ne saurait pas dénombrer que dire alors, de ces bienfaits cachés. Même en les voyant, parfois, on passe à côté. On passe à côté de ces bienfaits et tout bienfait vient de lui. Comme nous le disons souvent, en effet, Allah dit dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, Allah dit, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et retenons le verset 53 de la sourate 16. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait qui vous vient, c'est de la part d'Allah. Aujourd'hui, donc, j'aimerais rester sur, toujours dans le Coran, parce que c'est notre référence, cette histoire merveilleuse. On passe peut-être à côté. Allah l'a appelé d'ailleurs le récit, Al-Qasas, verset et sourate 28, numéro 28. À partir des versets 7 et suivants, Allah subhanahu wa ta'ala nous narre, et de la meilleure des façons, c'est qui est arrivé à Moussa, alayhi salatu salam, le prophète des Banu Israël, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a porté, et c'est celui qui est le plus cité dans le Coran, dont les récits sont les plus mentionnés dans le Coran. Moussa, donc Moïse, alayhi salam, a vécu sous un règne, comme vous le savez, de Pharaon. Pharaon dans le sens de dictateur, de despote. Et une leçon peut-être pour les tyrans, de nos contemporains tyrans, et de les tyrans de tous les temps, avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et sa rencontre est inévitable. Il se mettait, lui, se prenant pour Dieu, Ana rabbukumul a'la, dit-il, je suis votre Seigneur l'élevé, sachant bien entendu qu'il ne l'était pas. Et il savait bien, comme lui dit Moussa, tu sais très bien au Pharaon que ne l'ont créé cela que le Seigneur des cieux et de la terre. C'est pas toi, il sait qu'il ne crée rien. Pharaon a décidé donc, on dit d'après ses sorciers, qui lui ont prévu, même si Allah seul sait l'avenir, et personne ne doit penser que quelqu'un d'autre que Allah connaît l'avenir, ces sorciers lui auraient suggéré, ils ont dû mettre une vérité dans 99 mensonges, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont travaillé avec des djinns. Il aurait informé que sa perte viendrait d'un fils d'Israël. Et donc il aurait décidé alors de mettre à mort tous les fils d'Israël et de mettre en esclavage les filles d'Israël. On peut imaginer combien c'était une épreuve énorme, difficile. Mais si Allah le fait, c'est ce qui est une sagesse derrière. Et Allah n'est pas injuste. Le peuple élu, c'est le peuple d'Israël, quand Allah l'a élu, avant qu'il n'ait envoyé le meilleur des hommes, qui ensuite Allah a élu les gens qui ont cru en lui. Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas. On est revenu dessus samedi dernier. Et le samedi d'avant, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Le peuple a été élu pour son époque. Et ensuite, Allah a élu tous ceux qui ont cru en Moïse, en Jésus et en Mohammed alayhim salatu wassalam ajma'in. Vous êtes la meilleure communauté, dit Allah dans la sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Le peuple d'Israël a vraiment souffert. Élu, il a souffert. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens qui ont la foi la plus forte après eux. Alors, il a décidé de mettre à mort tous les fils d'Israël. Et voilà que n'arrive que ce qu'Allah veut. Il est omnipotent. Rien ne lui résiste. Si on le connaissait certainement, on ne se confierait à personne. Ni de sa protection, ni sa vie, personne ne peut faire quoi que ce soit sans la volonté, la sagesse, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la mère de Moïse, qui était enceinte et ne savait pas, bien entendu, il n'y avait pas d'échographie, j'imagine à l'époque, ne connaissait pas le sexe de l'enfant, mais certainement stressée. Et Allah seul sait quel est l'amour d'une mère pour son futur enfant ou pour ses enfants. Craignant certainement pour sa vie, ne sachant pas si c'était un garçon ou d'une fille, de toute façon, soit c'était une esclave,
soit on allait le mettre à mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est pas une prophétesse, il n'y a pas de prophétesse, il y a des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de la façon qu'il a voulu. Est-ce un rêve pieux qui est un 46e de la prophétie? Est-ce que c'est autre chose? Allah dit simplement nous avons révélé à la mère de Moïse que quand tu l'auras enfanté et que tu craindrais pour sa vie, mets-le dans un sarcophage. Nous allons te le ramener. La promesse d'Allah, nous avons dit, est vraie. Et nous allons faire de lui un prophète. C'était une croyante. Elle a fait ce qu'Allah lui a ordonné. Elle a mis cet enfant dans un sarcophage et le caché cet enfant dans le Nil. Et comment le faire? Elle va attacher, disent les historiens, ce sarcophage, elle va le lier à une branche d'arbre pour que le courant ne l'emporte pas et que cet enfant soit noyé. Qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Mais n'arrive que ce qu'Allah veut. N'arrive que ce qu'Allah veut. Et voilà donc que cette corde va se détacher et que ce sarcophage va voguer. Va voguer sur le Nil pour aller accoster où? Un endroit où il y a des gens de Pharaon qui leur étaient réservés en plus. Si Allah avait voulu, ce sarcophage serait parti à droite, à gauche, ou alors se noyer. Non, il va aller accoster dans un endroit où la famille de Pharaon donc était réservée, c'était réservé cet endroit-là où lavaient leurs affaires, etc. Et donc on va voir un sarcophage, on va se précipiter dessus parce qu'Allah crée ce qu'il veut et on va y trouver un enfant. Et quel enfant? On va l'amener à la famille de Pharaon. Comme le dirait quelqu'un d'autre, risque zéro. Pharaon s'est dit un garçon, bien on va le tuer. On va le tuer. Comme ça, si c'est un fils d'Israël, parce que ça ne se voit quand même pas. Si c'est un fils d'Israël, donc on ne va pas me détrôner. Il a oublié qu'il allait mourir de toute façon. Si ce n'est pas un fils d'Israël, au moins je n'aurais pas encouru donc un risque. Je n'aurais pas pris de risque. Et c'est sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala qui nous révèle qu'il a créé l'amour de Moussa à toute personne qui le voyait. Et c'est ainsi que la femme de Pharaon, Assia, qui est au paradis, Allah lui a construit, elle a demandé à Allah de lui construire une maison et fait partie des 4 femmes parfaites que la terre a portées. Assia, voilà qu'elle a aimé ce garçon et elle a intercédé pour ce garçon, pour ne pas le mettre à mort et pour donc que Pharaon le laisse en vie. Qurrat a'yun li wa lak, prunelle de mes yeux, ainsi donc forcément de tes yeux aussi. On va l'adopter comme enfant, ou alors au moins il nous servira. Et le proverbe dit, ce que femme veut, Dieu veut. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Allah est indépendant de toutes choses, mais souvent, nous sommes influencés, contrairement à nos prétentions, nous sommes influencés souvent par la compagnie de nos épouses. Et heureusement, je dirais. Heureusement. La bonne compagnie reste la bonne compagnie, la mauvaise reste la mauvaise compagnie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit en particulier les vertueuses pour les vertueux, les vertueux pour les vertueuses, les perverses pour les pervers pour les perverses. La compagnie est importante, notamment dans le couple. C'est pour cela qu'il faut bien choisir, grâce à Allah, le meilleur compagnon ou la meilleure compagne pour aller jusqu'au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Et donc, Assia, grâce à Allah, arrive à convaincre cet homme qui se prend pour Dieu. Et l'histoire, vous la connaissez, elle est belle. Et c'est pas fini, ça vient que de commencer en réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Un bébé qui est né, qui a besoin, comme je dis souvent, il n'y avait pas de pharmacie à l'époque, j'imagine, ni du lait du premier âge à lui donner. Et donc l'enfant va avoir faim et soif. Et on va chercher, bien sûr, une mère nourrice, puisqu'on ne connaît pas sa mère. Officiellement, bien entendu, on ne connaît pas sa mère. Et je jure par Allah, celui en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, qu'il est omnipotent. Il est omnipotent. Qu'a réalisé Allah subhanahu wa ta'ala sans difficulté? Tout lui est facile. Il a interdit, dit-il dans cette sourate 28, Al-Qasas, il a interdit l'allaitement, le lait de toutes les femmes qui avaient accouché.
Bien entendu, on imagine dans un village, et ne parlons pas d'une grande ville où il habitait, Misr, le Caire, aujourd'hui appelé le Caire. On imagine, bien entendu, que la mère de Moïse n'était pas la seule qui avait accouché. Donc il y avait d'autres femmes qui avaient accouché. On va les appeler. Si c'est l'empereur que dis-je, celui qui se prend pour le roi, celui qui se prend pour Dieu, qui cherche, qui lance un avis de recherche pour une femme qui va allaiter son fils, entre guillemets, ce ne sont pas les candidates qui vont manquer. Mais chaque femme qui va se présenter devant ce bébé se verra refuser son sein. Allah a interdit le lait de n'importe laquelle des femmes à être absorbé par cet enfant. Comment est-ce qu'un enfant peut, surtout qui a faim, Allah nous permet, si on risque de mourir, de manger même ce qui est interdit, comme la viande de porc. Comment alors un enfant peut-il refuser ce qui lui est permis, ce qu'il réclame à corps et à cri, le lait maternel? C'est lui qui l'a créé au meilleur moment. La femme est enceinte et ce n'est pas du lait qui vient jusqu'au moment où elle est accouchée. Et qui ose parler de hasard? C'est au moment, un lait qui n'est ni froid ni chaud et dont on n'a même pas pu reproduire, scientifiquement parlant, un équivalent. Quand on parle de lait maternel du premier âge, c'est une substitution. Elle ne vaudra jamais le lait naturel qu'Allah a créé chez la mère. Donc toutes les femmes refusent. Toutes les femmes, plus ceux qui viennent, se voient refuser. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il n'y a pas de hasard, que cette mère de Moïse, qu'Allah la bénisse, ait envoyé, en fait, sa fille pour suivre le cortège du sarcophage de vue de loin, pour que les gens ne sachent pas qu'elle avait une parenté quelconque ou un intérêt quelconque. Quand elle a vu ce qui s'est passé, elle s'est rapprochée, bien entendu, de cet endroit. Et quand elle a vu ce qu'Allah a créé sans besoin, elle l'a dit à la famille de Pharaon, ne vous indiquerai-je pas une femme de ma famille, puisqu'on ne se connaît pas, une femme de ma famille qui pourrait l'allaiter, puisque vous n'avez personne, les candidates ont été toutes recalées. L'enfant ne veut pas. Qui a empêché cet enfant de boire ce lait? En désespoir de cause, on va aller chercher cette femme pour venir donner du lait à Moussa alayhi salatu wassalam. Et on imagine la joie de cette femme croyante. Allah dit, nous allons te le ramener et faire de lui un messager. N'aie pas peur. Et Allah dit, c'est que ce qui peut arriver aux croyants comme aux non-croyants, il dit, peu ça n'a fallu. Le stress de la mère de Moïse était tel qu'elle a failli tout raconter. Si nous ne l'avions pas apaisé son cœur et la rassuré. Il arrive à tout le monde d'être stressé. Simplement, le croyant se rappelle Allah, de sa promesse, du jour du jour dernier, de sa sagesse, de sa bonté, et le voilà calmé. Quant à l'autre, soit il se suicide, soit il va se crier sur tous les toits. Mais ce n'est pas ça qui va lui ramener ni le calme, ni chasser le stress. Allah l'a calmé par ce qu'il a voulu comme inspiration. Il lui a envoyé ce qu'Allah seul sait, et elle s'est calmée. Et voilà que cet enfant, dès qu'il va voir sa mère, on imagine, va se mettre à téter. Enfin, tout le monde est rassuré, tout le monde est content. Et Allah dit, c'est ainsi qu'on a ramené cet enfant à sa mère. C'est ainsi qu'on a ramené cet enfant à sa mère. Le cheikh As-Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le commentaire de ce verset, de la sourate, donc, nous avons dit 28, il dit plusieurs avantages. L'enfant va échapper à la mort, entre guillemets, Allah va sauver l'enfant. La mère, son stress va disparaître. Elle va être payée pour allaiter son propre fils. Elle le fera en public comme en privé. Et cet enfant va devenir, cinquièmement, son fils de lait, donc qui pourra le visiter quand il veut, puisque ça devient mahram. C'est son fils de lait. Le lait, l'allaitement, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne les mêmes droits que la parenté du sang. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis, et ce ne sont pas les seules leçons, au travers de cette histoire,
que l'enfant revienne donc à sa mère et qu'elle puisse l'allaiter librement, au vu, au su de tout le monde, et même qu'elle soit payée pour cela. Qui peut faire ça si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Une parenthèse, la sœur de Moussa qui l'a suivi, c'est sa mère qui lui a dit de suivre ça. Malgré, disent les savants, dans cette histoire, malgré la confiance en Allah, peut-être à cause de la confiance d'Allah, il ne faut pas abandonner les causes secondes. En effet, elle aurait pu dire, Allah me l'a promis, donc je reste chez moi, l'enfant va revenir dans un sarcophage ou dans autre chose, il va revenir puisque la promesse d'Allah est vraie. Simplement, elle s'est dit, suis-la quand même, suis-le plutôt, suis le sarcophage. Et donc, la vraie confiance en Allah, c'est la foi forte, convaincue qu'il n'arrive que ce qu'Allah veut. Et il n'arrivera effectivement que ce qu'Allah veut. Donc, mettre sa confiance en Allah sans qu'il rien ne se réalise, à qui tout revient et à qui tout appartient, mais en même temps, de prendre les causes qu'Allah a créées, justement les causes secondes qu'Allah a créées pour que les choses se réalisent alors qu'il n'a besoin de rien. Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, il disait que la vraie confiance en Dieu, c'est quoi? C'est le fait que quand la cause arrive, que cela ne te réjouisse pas. Et quand la cause s'en va, que cela ne t'attriste pas. Parce que tu sais que la cause première, c'est Allah. La cause première, c'est Allah. C'est lui qui a créé les causes, il n'en a pas besoin. Si j'ai voulu commencer par ce récit, c'est pour, en guise d'introduction, se rappeler qu'Allah est capable de toutes choses. Allah est capable de toutes choses. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il donne le pouvoir à qui il veut, il l'enlève à qui il veut. Et Allah dit en particulier dans ce très beau verset 26 et 27 de la sourate Al-Imran, Allah ordonne à son prophète sallam de dire Qul Illahumma, dis ô Allah, Malik al-Mulk, le possesseur de la royauté. Tu'til mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, et tu enlèves la royauté à qui tu veux. Et ensuite, la suite du verset. Tulijul layla fi nahar, wa tulijul nahara fi layl. Tu fais rentrer la nuit dans le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Et tu donnes ce que tu veux. Tu pourvois qui tu veux, comme tu veux. Très beau verset qui nous rappelle qu'il n'y a de force et de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas vu ce qu'ils ont fait d'Ibrahim, alayhi salam? Celui qu'Allah a rapproché particulièrement. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Et Allah a pris Abraham comme un intime. On traduit souvent ça comme un ami intime. Allah n'a pas d'amis dans ce sens-là, puisque rien ne lui ressemble. Il n'a besoin de rien. Mais Allah a rapproché Ibrahim comme il a rapproché personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux les plus rapprochés parmi les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah a pris Abraham comme un rapproché. Sourate les femmes 4, verset 125. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a donné à Abraham ce qu'il n'a donné auparavant à personne. Une foi inébranlable, qui lui a valu ce qu'il lui a valu. Et une pédagogie et une détermination, bien que son père, Hazar, fasse partie des pires des gens, puisqu'il était fabricant d'idoles. Que son peuple adorait les idoles et adorait des étoiles. Et quand il a prétexté ce qu'il a prétexté, un jour de fête, puisqu'après avoir appelé de matin comme soir, comme le dirait son prédécesseur Nuh, l'autre père de l'humanité, en secret comme en public, après avoir appelé et qu'ils n'ont pas accepté de le suivre, il leur a fait un plan. Je vais certainement leur prouver l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre sujet aujourd'hui. Alors ils rentrent dans la maison de leurs idoles et ils leur demandent pourquoi vous ne parlez pas.
vous qui êtes adorés. Bien sûr, ils ne savent pas parler. Il les a mis en pièces, sauf la plus grande des idoles. Peut-être qu'ils reviendront. Et cela sera une preuve contre eux de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a besoin de rien, qui est le seul digne d'adoration, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'assistant, qui n'a pas d'égal bien sûr, qui n'a même pas d'opposé. Et quand ils sont revenus de la fête, qu'ils ont trouvé leurs idoles par terre, ils ont dit qui a fait ça? On a entendu parler d'un jeune, Fatan, un jeune, qui parlait mal d'eux. Ramenez-le peut-être qu'il va témoigner. On pense probablement que c'est lui. Quand il reviendra, on va le faire témoigner. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il dit, demandez au plus grand s'il savait. Ils ont dit, tu sais très bien qu'il ne parle pas. Il dit, alors pauvre de vous, comment pouvez-vous adorer des choses? Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ils sont pareils. Comment tu peux adorer? Comment tu peux invoquer ceux qui ne parlent pas? Tu peux invoquer ceux qui ne peuvent pas te nourrir. Tu peux invoquer ceux qui ne t'entendent même pas. Des pauvres de vous. Et là, Allah relate ce fait qui me revient souvent et qui dit, ils sont tous revenus à eux-mêmes. Ils ont dit, c'est vous les injustes. C'est que chacun sait parmi nous, qu'il l'avoue ou qu'il ne l'avoue pas, que ce qu'il fait en dehors d'adorer Allah est du faux. Et ensuite l'orgueil. Ce vice, l'un des trois vices, l'une des trois mères de tous les péchés, disait Ibn Qayyim, l'orgueil a pris le dessus. Et ils ont voulu venger, entre guillemets, leur fausse divinité. Ils ont décidé quoi? De le jeter dans le feu. Un bûcher, on dit qu'on ne pouvait même pas approcher. Surat les prophètes, surat 21. Allah le relate dans un certain nombre de versets, notamment les versets 59 jusqu'à 69, et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 69. Ils l'ont jeté dans le feu, on dit qu'ils ont installé une catapulte pour le jeter tellement ils ne pouvaient pas l'amener là. Ils l'ont jeté dans le feu, et qu'est-ce qu'Allah dit? Yanar, au feu. Kouni bardan wa salam ala Ibrahim. Verset 69 de la sourate 21. Au feu, soit bardan, fraîcheur, wa salam ala Ibrahim. Et paix pour Ibrahim, sauf. Ibn Abbas, Abdallah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le traducteur ou l'interprétateur par excellence du noble Coran, on dit que, on rapporte de lui, qu'Abraham, quand il était dans le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a été jeté, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel meilleur garant. C'est ce qu'a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le relate dans la sourate Ali Imran. Quand on a dit après Uhud, dont on a parlé la semaine dernière, ou il y a longtemps, parlant de d'où viennent nos fautes, la cause de nos péchés, Allah dit de nos épreuves que l'on n'aime pas. Allah dit, dis-leur à Muhammad, cela vient de vous-même. On a déjà vu, et Allah dit, notamment dans la même sourate 4, il dit, tout bien qui vous vient, ça vient d'Allah, et tout mal qui vous vient, ça vient de vous-même. Sourate 4, si ma mémoire est bonne, verset 79, dont on a parlé il y a 2 épisodes, je crois. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, quand Allah les a éprouvés pour leur bien, qu'il a recruté 110 martyrs qui sont encore couchés à côté du mont Uhud, qu'Allah les agrée tous. Quand blessés tant dans le cœur que physiquement, les rescapés ont rejoint difficilement Médine et que Satan a poussé les Mécois qui étaient repartis vers la Mecque à revenir envahir Médine. Et Allah avait une armée, et Allah a une armée, et il n'a pas besoin d'armée. Il les a empêchés. Mais quand le prophète sallam a appris que les Mécois étaient en train d'envahir Médine, il a dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladhina qalahum an-nas inna an-nasa qad jami'u lakum fakhshawhum. Allah qualifie les compagnons du prophète sallam en les qualifiant, en disant ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ils ont dit, Allah nous suffit, et quel meilleur garant. C'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salatu wassalam quand il a été jeté dans le feu. Allah a ordonné au feu d'être en fraîcheur, ne brûle pas. Et les savants, ils ajoutent, Allah dit, Bardan wa salama ala Ibrahim, pas seulement fraîcheur, parce que si le feu n'était que fraîcheur, certainement, il aurait brûlé. Le prophète sallam nous a dit, Allah a permis au feu de l'enfer de souffler 2 fois. La chaleur rude, la canicule on dirait aujourd'hui, et quand il fait extrêmement froid. Et moi qui ai vécu au Colorado, je me rappelle quand il faisait moins 40, mes frères et sœurs, ça brûlait. On n'arrivait pas à respirer. L'excès du froid brûle, on le sait. Même quand on veut enlever des verrues ou autre chose, qu'est-ce qu'on met? De l'azote liquide ou autre qui brûle. Plus brûlant peut-être encore que le feu. Mais Allah a ordonné le feu parce que sa parole est vraie, parce que c'est lui qui a créé le feu, comme c'est lui qui a créé autre chose. Il a dit au feu, Yanar. Feu devient bardan wa salama, à la fois fraîche pour ne pas le brûler, mais ne soit pas trop froid, que ce soit la paix. Et on dit qu'Ibrahim alayhi salatu salam est sorti de là. Alors qu'on n'attendait peut-être même pas de ramasser ses cendres, sains et saufs. Mais ceci est facile à Allah, pour ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas vu, comme il nous le rappelle souvent, subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ça, ce ne sont pas que les prophètes. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Quand Abraha, le Nasara, est venu pour profaner la Kaaba, qu'il a voulu détruire la Kaaba, on connaît l'histoire, elle est belle, elle est longue. Et qu'il a mis devant lui, courageux qu'il n'était pas, des éléphants. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'éléphant central, ou l'éléphant principal, le chef des éléphants, de ne pas bouger. C'est pour ça qu'on appelle la sourate l'éléphant. Et l'éléphant, quand on voulait amener l'éléphant à droite, il y allait. À gauche, il y allait. Devant, il refusait d'y aller. Malgré les ruses, il n'a pas voulu marcher sur la Kaaba. Qui lui a dicté ça? D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont arrivés à Médine, qu'Allah bénisse cette ville et le nord, quand il a voulu s'installer à Médine, quand il est venu avec son compagnon, qu'Allah l'agrée Abu Bakr Siddiq, quand ils sont arrivés à Médine, après avoir construit la mosquée de Quba, quand ils sont arrivés à Médine et qu'ils cherchaient un endroit à acheter pour construire ses appartements, sa chamelle, Qaswa, c'est la question du dimanche dernier pour les élèves de la mosquée. Donc s'il y en a un qui l'écoute, il connaîtra le nom de cette chamelle, Qaswa, a marché et tout le monde voulait bien entendu prendre la bribe de cet animal pour l'amener chez lui. Qui n'aurait pas aimé héberger le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et voilà donc il dit laissez Qaswa. Laissez Qaswa. Jusqu'au moment où il est, la chamelle plutôt, elle s'est accroupie dans un terrain vague. Un terrain vague. Et les gens disent, allez Qaswa, ils l'ont poussée pour qu'elle se lève et aller dans leur direction, bien sûr. Qaswa s'est levée, elle a fait quelques pas et s'est à nouveau accroupie. Et quand ils ont voulu la pousser, le prophète a dit, laissez-la la diriger ici. Et lui a ordonné, celui qui a ordonné à l'éléphant, de ne pas bouger, donc de ne pas marcher sur la Kaaba. Alors qu'ils étaient là en train de faire bouger l'éléphant, tenter de le faire marcher sur la Kaaba, qu'Allah a envoyé une partie de son armée qui était des oiseaux. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas rendu leur stratagème à néant? Wa arsala alayhim, il leur a envoyé tayran ababil, des oiseaux par volée. Tarumihim bi hijaratin min sijil, en train de les bombarder avec des pierres d'argile. Faja'alahum, il les a rendus ka'asfim ma'kul, comme de la laine mâchée. Ces oiseaux qui auraient pu imaginer que
ça fait partie de l'armée d'Allah qu'Allah leur ordonne comme il a ordonné au feu, comme il a ordonné, comme il ordonne à ce qu'il veut, tout est ses créatures. Si Allah ne secourt pas les croyants, si Allah éprouve les uns et les autres, nous avons dit la semaine dernière, c'est par amour, par miséricorde pour leur enlever l'amour de ce bas monde et leur enlever des péchés. Et notre récit que nous connaissons, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi beaucoup d'hommes parfaits que sont les prophètes alayhi salatu salam. Il n'en a choisi que 4 parmi les femmes. On a dit Assia, la femme de Pharaon par qui Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam d'une mort certaine. Une autre de ces femmes merveilleuses, c'est bien Marie, la mère de Jésus alayhi salam. Marie, la mère de Jésus. Allah a voulu que sa mère elle-même aime Allah, la femme de Imran, et qu'elle demande, d'où la sourate Ali Imran, la sourate 3, qu'elle-même, étant enceinte, ait voué ce qu'elle avait dans son ventre. Voué ce qu'elle avait dans son ventre à Allah. Mais quand elle a accouché, c'était une fille. Elle dit, c'est une fille. Allah dit bien sûr que la fille n'est pas comme le garçon. Chez les Banu Israël, chez les fils d'Israël, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas se vouer au culte d'Allah. Il n'y avait que des rabbins, il n'y avait pas de rabbines. Néanmoins, elle a confié cet enfant, qui s'appelle Mariam, à Zacharia. Et chaque fois que Zacharia allait dans le mihrab, dans cette direction, dans cette niche que l'on trouve dans les mosquées, elle trouvait auprès de Marie sa nourriture. Zacharia voulait lui amener, puisqu'elle était éloignée des rabbins, elle était dans son coin, de la synagogue ou de la mosquée, parce que tout endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala est appelé mosquée par Allah, dans le Coran, il voulait lui amener de quoi manger, il lui trouvait de quoi manger. Et il lui demande, oh Mariam, d'où te vient ça? Sourate 3. Et ça vient d'Allah. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. N'a-t-on pas vu des gens du temps du prophète sallam et peut-être après, en train de manger en plein hiver des fruits que l'on ne trouvait pas parce qu'ils ont été martyrisés. Ceci a été, entre autres, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on a trahi alors qu'il allait leur enseigner l'islam et qu'il voulait le mettre à mort. En tant que prisonnier, on vient le voir, il était en train de manger des raisins à une période qui ne l'était pas. Marie, quand l'ange, Allah lui a envoyé de la subsistance de chez lui. Et Allah crée ce qu'il veut. Alors qu'elle était en train de prier, voilà que l'ange vient lui dire, oh Marie, je t'annonce la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie. Elle de s'étonner à juste titre, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange lui dit, il en est ainsi. Quand Allah veut quelque chose, il suffit qu'il dise soit, elle est. La chose, elle est. Kun fayakun. Et elle va tomber enceinte, sans relation conjugale. 9 mois après, quand les douleurs de l'accouchement la saisissent, la voilà secouée par ce qui secoue nos mères, qu'Allah leur fasse miséricorde. D'où l'importance, entre guillemets, soulignée par Allah subhanahu wa ta'ala, maintes endroits de son Coran, d'être bienveillant vis-à-vis de ses pères et mères, notamment la mère. Notamment la mère. Une seule contraction au moment de l'accouchement, Allah seul sait ce que ça peut représenter. Et ce que ça mérite surtout, comme dévouement, comme bienfaisance vis-à-vis de nos mères. Qu'Allah nous pardonne. Quand là, en dessous de lui, on lui dit, Sekou, donc le palmier, mange de ses fruits, des dattes et bois de l'eau. Et si aujourd'hui un homme te parlait, dit que j'ai voué un jeûne à Rahman. Inni nadartu li Rahman sawma. Ça c'est la sourate 19 qui porte le nom de Marie.
l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Marie va se retrouver donc en train de ramener cet enfant à son peuple, qui va la calomnier. Oh Marie, d'où te vient cet enfant? Ton père pourtant est un homme de bien, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle montra du doigt cet enfant. Ils vont dire comment est-ce qu'on va parler à un enfant alors qu'il est au berceau. Et c'est là que Allah va donner la parole à cet enfant, comme il donna la parole à la peau le jour du jugement dernier. Après l'avoir ressuscité, comme il donna la parole aux yeux, à lui, aux pieds, aux mains qui vont parler. Ne me demande pas comment. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé que le jour du jugement dernier, les gens marcheront sur la tête, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment? Comment se fait-il que les gens marcheront sur la tête? Qu'est-ce qu'il a répondu, alayhi salatu wassalam? Il a répondu, celui qui les a fait marcher sur les pieds, celui qui va les faire marcher sur la tête. Rien d'autre. On n'a pas estimé Allah comme il se doit. Allah dit dans la sourate 39, entre autres, وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. La terre entière, au jour du jugement dernier, sera une poignée. Et les cieux seront déployés dans sa dextre. Gloire, pureté à lui par rapport à ce qu'on lui associe. On ne connaît pas Allah. Si on le connaissait, on l'aimerait, on le craindrait. Allah a fait parler Jésus au berceau, qui dit « Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah ». Il m'a enseigné le livre, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, et il a fait de moi un prophète, jusqu'à la fin du verset. Ceci commence dans le verset 25, mais ce verset particulièrement, c'est le verset numéro 30 de la sourate 19, qui s'appelle la sourate Mariam. Reprenons-la et on verra. Cela t'étonne? Non. Cela ne doit pas t'étonner, parce que tu ne connais pas l'omnipotent. Jésus n'est pas le seul à avoir parlé au berceau. Ce n'est pas parce qu'il a parlé au berceau qu'on va le prendre pour Dieu ou demi-dieu ou fils de Dieu. Avant nous, chez les fils d'Israël, il y avait un homme qu'on appelait Jurej, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jurej était un homme pieux, il s'est retiré des gens et il était donc avec sa hutte, dans sa hutte, en train d'adorer Allah. Et Allah l'a éprouvé. Allah l'a éprouvé et sa mère est venue l'appeler alors qu'il était en prière. Il n'a pas répondu. Dans sa prière, il dit, oh mon Dieu, je suis en train de prier, je réponds à ma mère, ou alors, je continue ma prière. Il a fait le choix de continuer sa prière. On dit que sa mère est revenue à 2 reprises, et ensuite, comme le font malheureusement nos mères, précipitamment, elle l'a maudit. Oh mon Dieu, fasse que Jurej ne meure pas avant de voir le visage des prostituées. Et voilà qu'une prostituée s'est offerte à lui pour faire l'interdit. Il a refusé. Pour se venger, elle a été faire la fornication avec un autre et elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on lui a demandé avec qui tu as fait ça. Ils ont dit, elle a dit plutôt, elle a calomnié. Ce n'est pas nouveau malheureusement. C'est avec cet homme-là qui se prétend pieux. C'est avec lui que j'ai fait ça. Alors les habitants, sans chercher à vérifier quoi que ce soit, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui, ont été détruits sa hutte, ils ont failli le lapider. Si Allah ne l'avait pas décrété, 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, qu'il allait le sauver, qu'il allait même l'honorer. Et quand la prostituée a accouché, Jurej, sous l'inspiration divine certainement, est descendu. Voir cet enfant qui venait de naître. Il a dit, enfant, qui est ton père? Enfant, qui est ton père? Et l'enfant s'est mis à parler. Il a dit, c'est un tel. Bien entendu, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. On imagine que les gens étaient confus. L'enfant l'a innocenté. Comme Jésus a innocenté sa mère Marie. Et les gens étaient confus. Ils ont voulu lui reconstruire sa hutte en or. Il a dit non, construisez-la moi comme elle était tout simplement. Et c'est facile à Allah.
Avant nous, il y avait une femme qui avait mis au monde un enfant qui était comme tous les enfants. Et voilà qu'il y a un cavalier qui passait. Nos mères, qu'Allah leur fasse miséricorde, nous veulent du bien, même souvent si elles ne savent pas où est le bien. Et voilà que cet enfant tétait comme tous les enfants, que sa mère voit un cavalier et elle dit, oh mon Dieu, fasse que mon fils soit comme celui-là. Qu'il soit un prix Nobel, qu'il soit un bon joueur de foot, qu'il soit rarement, qu'il soit un imam. Imam dans le sens de guide des gens vers le bien. On envie les autres, on ne sait pas. On ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas la valeur des choses. Qu'il soit un allié d'Allah, non. Moi, j'aimerais bien que mon fils soit riche. La richesse du cœur. La seule vraie richesse, disait le prophète sallam, non, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche les choses de ce bas monde. Alors que ce bas monde, c'est ce qu'il contient. Disait le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, s'il représentait chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Mais, alhamdulillah, toutes les mères ne sont pas comme ça. Cette mère, en tout cas, elle dit, oh mon Dieu, fasse que mon fils soit comme cet homme, ce cavalier, beau, impressionnant, sur son cheval. Et le fils arrête de téter, il dit, oh mon Dieu, fasse que je ne sois pas comme ça. Ce n'était pas un prophète. Pas à ma connaissance, en tout cas. Il a parlé, alors qu'il était en train de téter. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, nous expliquer, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation révélée, nous dit Allah, dans la sourate 53, sourate Najm. Il a dit, ce cavalier est un homme orgueilleux. C'est pour cela que l'enfant a demandé à Allah de ne pas être comme lui, dans la mesure où on sait, d'après Ibn Mas'oud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Moi. C'est ce qui a amené, entre autres, Satan en enfer. Je suis meilleur que lui. Et de l'orgueil, voilà un vice, une maladie du cœur même, je dirais, dont très peu de gens échappent, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'omnipotence d'Allah doit te l'enseigner. Il y a de force et de puissance. Le feu ne brûle pas sans la permission d'Allah. Le couteau ne coupe pas sans la permission d'Allah. Tu ne vas pas parler sans la permission d'Allah, ni regarder, ni voir, ni entendre, ni écouter, ni comprendre, surtout. Je suis toujours étonné quand je vois deux Chinois en train de parler. J'ai fait 3 ans de chinois, mais je n'en ai retenu que très peu. Quand on voit deux Chinois en train d'échanger, en train de sourire, en train de rigoler même, on se dit, mais de quoi ils parlent? Effectivement, c'est des milliards de neurones que Allah met, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de neurones, qui font que tout ce que tu ressens t'amène des émotions. Et que l'autre comprend ce que tu dis. Wallahi, on ne connaît pas Allah. Si on connaissait Allah, on l'aimerait. Que les enfants parlent au berceau ne prouve absolument pas autre chose que l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre. Ils ne sont ni Dieu ni demi-dieux. Ils ne peuvent rien pour eux-mêmes et encore moins pour quelqu'un d'autre. Il faut connaître Allah. Il y a d'autres cas. Même des animaux ont parlé. Ah oui? Oui, bien sûr. Vous savez que les fourmis communiquent. Quand vous regardez Arte ou ailleurs, il y a des émissions intéressantes. Le monde des animaux et des insectes et le reste, ça t'apprend beaucoup de choses sur la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Tu ne verras pas dans la sourate, comme Allah dit dans la sourate Al-Mulk, tu ne verras pas dans la création d'Allah une faille. Nous avons été créés de la meilleure façon. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans un jardin chez des Médinois et voilà qu'il y a une chamelle rebelle. Et il a été vers la chamelle et qu'est-ce que les gens disent? Non, ne t'approche pas, elle va t'attaquer. Il ne les a pas écoutés, il savait ce qu'il faisait. Il a été vers la chamelle et la chamelle a mis son museau sur son épaule, alayhi salatu wassalam. Et le prophète ne l'a pas repoussé, bien entendu, il l'a laissé. La chamelle a pleuré, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Il l'a laissé pleurer.
jusqu'à ce que la chamelle soit calmée. Et ensuite, il a dit, à qui appartient cette chamelle? Quelqu'un qui dit, moi. Il dit, est-ce que tu ne crains pas Allah? Cette chamelle vient de se plaindre que tu ne donnes pas assez à manger et que tu la charges plus qu'elle ne peut supporter. Un jour triste pour beaucoup d'injustes, pour ne pas dire pour tous les injustes, c'est le jour du jugement dernier. L'injustice, y compris vis-à-vis de la chatte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les fils d'Israël, il y avait une dame qui a séquestré une chatte. Non seulement il n'y a pas donné à manger, ni à boire, en plus elle a empêché de sortir, elle a empêché la chatte de partir chercher sa subsistance. La chatte en est morte, elle est en enfer, la chatte est en train de se venger d'elle. Pauvre injuste. Nous sommes injustes, qu'Allah nous fasse miséricorde. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra ce jour-là. La dhulm al-yawm, il n'y aura pas d'injustice ce jour-là, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y a une vache. Il y a un homme qui est monté sur la vache. Et il a mis ses affaires sur la vache. Et il a frappé la vache, comme ça peut arriver, on le voit notamment dans nos villages. Reculer. Aucune compassion pour les animaux. C'est normal, ils n'ont pas de cœur. Celui qui n'a pas pitié des créatures d'Allah, pourquoi tu veux qu'Allah lui fasse miséricorde? À part la miséricorde générale, dont il profite le centième de la miséricorde d'Allah, qu'il a accordé à ses créatures depuis qu'il a créé, jusqu'à la fin des temps. L'homme est monté sur sa vache, il a frappé la vache. La vache s'est retournée, elle a dit, je n'ai pas été créé pour cela. Des compagnons ont été étonnés, ils ont dit, Allah Akbar, la vache parle. La vache a parlé. Ensuite, il a dit également, il y a un loup qui est venu chercher un agneau dans un troupeau. Il a fui avec sa proie. Et l'homme courageux l'a poursuivi. Et il a rattrapé, il lui a enlevé son agneau. Le loup qui s'arrête, qui lui dit, pourquoi tu m'enlèves la subsistance que Allah m'a accordée? Tout ça sont des hadiths sans aucune discussion dessus, sont rapportés au moins par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. On n'a pas voulu répéter les chaînes ni l'origine de ces hadiths, mais ils sont tous authentiques, sans discussion. Pour bien entendu les gens qui croient à la valeur, à la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à cette communauté en faisant sortir d'eux des hommes qui le craignent et qui l'aiment, et que lui il aime, qui ont sauvegardé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de ceux-là, je ne parle pas de ceux malades du cœur qui sont inventés une autre voie que celle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le loup s'est arrêté, il a dit, pourquoi tu m'enlèves ce que Allah m'a donné comme subsistance? Des compagnons étonnés encore ont dit, le loup a parlé. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, moi j'y crois. Abu Bakr y croit et Omar y croit. Moi j'y crois, a-t-il dit? Abu Bakr y croit, c'est l'homme véridique. Il suffit que ça vienne d'Allah, qu'il sache que ça vient d'Allah pour qu'il y croit. Voilà le vrai croyant. Et Omar y croit, ils sont tous les deux au paradis, avec bien d'autres qu'Allah nous rassemble avec eux au paradis. Donc l'omnipotence d'Allah est manifeste quand tu regardes, quand tu souris, quand tu écoutes, quand tu marches. Visite les prisons, visite les hôpitaux, visite les cimetières. Tu te rendras compte que celui qui était grand et fort, entre guillemets, le voilà couché sans aucun mouvement, alimenté par des tuyaux ou alors sous terre. Tu comprendras qu'Allah est omnipotent. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Allah fait ce qu'il veut. Tu te rappelles certainement de ce récit des 3 voyageurs qui étaient Ils étaient donc en voyage quand un gros orage les a contraints à se réfugier dans une grotte. Il n'y a pas de hasard, une grosse pierre est venue pour fermer cette grotte. Tombée. Comme je dis souvent, il n'y avait pas de 15. Il n'y avait pas de portable pour appeler la police, pour appeler les pompiers, pour appeler le SAMU. Non, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et l'histoire est belle, elle est longue. Celui qui veut l'entièreté, entre guillemets, de l'histoire, qu'il revienne à Riyad Salihin de l'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, entre autres dans le premier chapitre, le chapitre de la sincérité. Et Allah a inspiré, et tout ce qu'il fait n'est que le meilleur. Allah a inspiré, et ils ont dit que chacun invoque Allah par ce par quoi il espère qu'il n'a fait que pour Allah. Et les uns et l'un comme l'autre, ou les uns et les autres ont invoqué Allah pour ce qui pensent être le bien, piété filiale, de se préserver de la fornication et le fait de rendre le dépôt, à amener la pierre à se déplacer. Pas de bulldozer. La pierre s'est déplacée par la permission d'Allah. Ce n'est qu'au bout du troisième que la pierre s'est écartée assez pour que les gens puissent sortir. Il est sauvé ainsi à cause de cela. Et Allah est omnipotent. Omar bin Khattab, quand il a gré un jour, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça aurait été lui, comme l'a prophétisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que 20 fois et quelques, il a précédé la révélation. Ya Rasulallah, et si tu faisais ceci? Ya Rasulallah, et si on faisait cela? Que ce soit à Badr, que ce soit au mariage de Zaynab ou autre chose sur le voile et le reste, il a anticipé tout cela. Omar bin Khattab, il était sur le minbar un jour, meilleur qu'aujourd'hui. La meilleure des générations, qui était celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle qu'il a suivie. Allah lui a confié la charte des musulmans pendant 10 ans. Omar bin Khattab était là en train de parler aux compagnons quand il a dit « Ya Sariya, la montagne ». Ya Sariya, la montagne. Des semaines ou des mois après, Sariya est revenu. Il a dit, on a entendu ce que tu as dit. Ils étaient à des centaines, voire des milliers de kilomètres de Médine. Parce que Allah a fait voir Omar qui était en train de parler que l'armée ennemie les attaquait par la montagne, les attaquait, et il a donné le conseil de là, directement, sans téléphone ni quoi que ce soit, il lui dit, Allah a fait parvenir, bien entendu, il lui a montré, il a fait parvenir sa voix à un autre qu'il a entendu à des milliers de kilomètres. Il dit, qu'Allah te bénisse. On a entendu ta voix, ils se sont réfugiés dans la montagne. C'est ainsi que Allah les a sauvés de l'ennemi. Et c'est facile à Allah. Mais pour leur passe vite, qu'Allah nous fasse miséricorde et bénisse notre temps, parce que le temps c'est la vie. J'aimerais quand même passer au moins 5 minutes à mettre en garde. Il ne s'agit pas des charlatans. Il ne s'agit pas des gens qui disent « Oui, Allah est omnipotent ». Des gens qui parlent au nom d'Allah et qui mentent, qui travaillent avec des djinns, qui travaillent avec des shaitans et qui se font passer et qui arnaquent des gens en disant que moi je peux marcher sur l'eau, moi le feu ne me brûle pas, etc., etc. Alors que leur comportement est loin de celui qui craint Allah. Premièrement, tout ce qui arrive, c'est Allah qui le fait. L'homme n'est capable de rien. Tout bien vient d'Allah. Donc, celui qui prétend, moi je peux faire cela, c'est un charlatan. Il ne connaît pas son Seigneur. C'est Allah qui peut. Personne ne peut si ce n'est pas de la volonté d'Allah. Des gens qui vont se réfugier en te demandant 50 000 euros ou je ne sais combien, vont se réfugier dans leur maison, pas de prière de vendredi, et si encore ils priaient, Allah seul le sait. Moi, je vais rentrer dans la khalwa. En arabe, khalwa, c'est le fait donc de rester seul. Ils vont invoquer Allah, disent-ils, alors qu'en réalité, certainement pas. Comment est-ce que la prière qui était la prunelle des yeux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il abandonnait tout. Il aidait ses femmes à... Il cousait lui-même ses habits, il rapiéçait ses habits, il cousait ses chaussures, il aidait ses femmes, mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, il y accourait. Ceux-là, ils ne vont pas aller à la mosquée. Ou alors, il s'est dit, moi, je travaille pour toi pendant une semaine, pendant combien? Ils se lavent peut-être même pas. Encore, est-ce qu'ils font la prière? Ils ne vont pas à la mosquée. Ils vont travailler pour toi. Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce bas monde, c'est avoir une femme, avoir un travail, avoir ceci, avoir cela. Et tu ne le demandes pas à celui qui le donne. Tu le demandes à un charlatan qui va prendre de ton habit, qui va prendre de tes biens, et il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a destiné. Quelqu'un qui te dit, celui-là, quand il fait ça, ça va marcher, il l'a pris pour Dieu. Ta'ala Allah,
Les saints ne savaient pas qu'ils étaient saints. Ils recherchaient, y compris les saints les meilleurs, ce sont les prophètes, alayhim salatu salam. Tous recherchaient la faveur d'Allah. Tous craignaient Allah, tous aimaient Allah et ne prétendaient rien d'eux-mêmes. C'est Allah qui accorde ça à qui il veut. Il peut l'accorder, comme on a vu, à des prophètes, bien sûr. Quand ça vient d'Allah, si c'est des prophètes qui ont demandé, on appelle ça des mu'ajizas. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, les gens ont douté, traité le prophète Mohammed sallam de menteur. Si tu es vraiment si tu es capable, alors fasse que la lune se fende. Surat 54. L'heure a approché et la lune s'est fendue. Le prophète sallam a dit, regardez, Allah a fendu la lune. Et ils ont vu, de par le croissant lunaire, ils l'ont vu fendu en deux. Des deux côtés du mont Safa, qui est à côté de la Kaaba. Il a dit, témoignez. Tout miracle vient d'Allah. Les karamats, c'est ce qu'Allah accorde à des gens qui ne sont pas prophètes. Des gens qu'il a aimés, qui sont dans une situation particulière. Pour prouver leur innocence, comme ça a été le cas de Jurayj, pour faire réfléchir les gens, comme ça a été le cas des animaux qui marchaient, pour innocenter sa mère, dans le cas de Jésus, ou autre. Ça, quand c'est des prophètes, ce sont des mu'ajizas, ce sont des miracles. Le reste, ce sont des actions inattendues, extraordinaires, mais ce n'est pas les gens qui le font, c'est Allah qui le fait. Marcher sur l'eau, c'est arrivé à des compagnons du prophète sallallahu. Ils ont invoqué Allah et même pas, ils ont pu traverser. Mais quand c'est un charlatan, comme il y en a aujourd'hui beaucoup, y compris dans les réseaux sociaux, on passe combien de temps à effacer leur mécréance? Non seulement ils ne nous écoutent pas, mais en plus de cela, ils viennent vendre leurs marchandises sur les réseaux sociaux chez les musulmans. Ne craignant pas Allah. Ils cherchent des clients. Et donc celui qu'on va te dire, celui-là, il fait cela. C'est un Dieu? C'est un demi-Dieu? Non. C'est de la mécréance pure. Qui peut? Ça c'est quoi? La sourate que l'on connaît, le verset que l'on connaît, Ayatul Kursi, qui donc peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Je dis intercéder, c'est pas qui peut faire quoi que ce soit. Ni un vent, ni une goutte de pluie, ni une respiration, un souffle ne peut être produit sans la volonté, sans l'omnipotence, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient, ma sœur, je peux faire que tu aies un enfant. Celui qui vient, mon frère, je peux faire que tu sois riche. Si tu cèdes à cela, tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est l'omnipotent. Rien ne lui résiste. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Quiconque te promet autre chose est un shaitan. Humain, certes, mais c'est un shaitan. Ne l'écoute pas parce que tu risques d'accompagner ce shaitan en enfer quand on en préserve. Donc reviens à Allah. Sache que si la terre se réunissait, si les habitants de la terre et ce que tu vois comme ce que tu ne vois pas, parce qu'il n'y a pas que les hommes sur la terre. Si les habitants des cieux, je parle des anges, te voulaient, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, ce bien tu n'en profiteras que si Allah l'a décrété. Si la communauté entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'a décrété. N'arrive que ça, que Allah veut. Celui qui a compris ça, je n'entends pas intellectuellement, celui qui l'a assimilé, celui qui vit avec ça, il sera bien heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui n'y croit pas, il sera le jouet de Satan, en train d'espérer d'autre qu'Allah, en train de courir auprès de ce qu'il n'aura peut-être jamais, en train d'ajouter foi au faux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Il est l'omnipotent.
rien ne saura lui résister. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose est. Quand tu ne veux pas qu'une chose soit, la chose n'arrivera jamais. Tu implores qui tu veux dans le ciel, qui tu veux sur la terre. Jamais la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans sa sagesse qui ne doit pas arriver, n'arrivera jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur, une foi la plus parfaite possible, une confiance en son omnipotence et en lui subhanahu wa ta'ala, et qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qu'il nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.